mes chers cancers et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Alors on va regarder bien sûr ce qui va se passer pour vous cette semaine. Je vous demanderai bien sûr comme d'habitude de prendre cette guidance avec discernement. Prenez les messages qui vous parlent, adaptez-les en fonction de votre situation. Il peut que cette semaine, malheureusement, ça ne vous parle pas. Eh bien, vous pouvez bien sûr aller voir les autres signes de votre thème astral, comme votre ascendant, votre signe lunaire ou même celui en Vénus pour avoir plus amples informations. Voilà, j'ai ressorti mon livre, mon agenda des sorcières pour la semaine. Vous voyez, c'est la semaine du 10 au 16. Et donc, on m'a appris qu'il y aura une pleine lune le 14 mars et que les mots-clés pour cette semaine eh bien, sont l'équilibre, le renouveau, la fin de cycle pour un nouveau départ. Alors, bien sûr, ça c'est sur une générale, donc c'est pour tout le monde, mais il faut falloir, ce que je vous ai dit déjà sur le mois de mars, on est quand même beaucoup sur une période de renouveau et donc il y aura quand même des choses qui vont se mettre en place pour vous aussi, mes chers cancers. On me dit focus sur Uranus, je vais y arriver, sorry. Alors, on repart à zéro, focus sur Uranus, maître du Verseau, et qui représente la nouveauté, les changements, qui arrivent souvent d'une manière totalement soudaine et imprévue. Donc, ce sera aussi l'originalité et la rapidité. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrive plus à parler. Incroyable. Donc voilà, donc ce sera un petit peu ce signe qui va, que vous allez peut-être sentir cette semaine, qui s'adaptera peut-être à certaines situations pour vous. Je vous lis la petite parole de sorcière qui est pour cette semaine. On a souvent tendance à dévaloriser nos réussites sous prétexte que, eh bien, c'est pas grand-chose, hein, voilà ce qu'on peut dire. Ou encore, d'autres ont fait mieux, ou même plus. Hein. Bon. Mais attention, n'oublions pas que c'est en faisant un premier petit pas qu'on commence les plus grands voyages. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles et moi je les trouve très très justes. Alors, allons regarder pour vous, mes chers cancers, un petit peu bien les énergies de la lune pour cette semaine à venir. Bon. Pleine lune en Sagittaire. Alors, c'est très drôle parce que sur tous les signes que j'ai sortis, à part sur le Gémeaux, nous avions que des pleines lunes. Donc, comme on a une pleine lune cette semaine, eh bien, c'est un signe pour moi. Hein, et on vous dit, alors la pleine lune en Sagittaire, c'est prenez un peu de recul. Bon, alors s'adapter à tout, bien sûr, ça peut être dans des décisions, ça peut être dans une attitude, ça peut être dans quelque chose qui peut-être ne fonctionne pas, ou vous avez le sentiment que ça ne fonctionne pas. Prenez le temps de réfléchir, prenez du recul, voyez les choses peut-être sous un autre horizon, étendez votre horizon visuel, parce que des fois on s'arrête, je dirais, au bord et on ne va pas plus loin. C'est peut-être le signe de se dire que cette semaine, il va falloir aller peut-être un peu plus loin dans son raisonnement. Comme je dis toujours, c'est l'arbre qui cache la forêt. On ne voit qu'une chose, on se focus sur une seule chose et malheureusement, on ne voit pas ce qu'il y a autour. C'est peut-être pour ça que cette semaine, c'est le temps de la réflexion pour vous et de prendre du recul sur certaines situations. J'allais dire qu'ils sont peut-être, c'est pas qu'elles sont catastrophiques, hein, mais c'est peut-être justement, vous êtes peut-être à un moment de votre vie cette semaine où vous allez devoir choisir quelque chose ou vous dire est-ce que je vais vraiment dans le bon sens, quoi. C'est pas que négatif, hein, ça peut changer son horizon, ça ne veut pas dire que vous faites tout mal, mais ça veut peut-être dire aussi que vous avez peut-être besoin de nouvelles idées. Ça peut être ça aussi, c'est de partir à la découverte. Alors, on est sur le nouveau départ, on est sur le printemps, les jours rallongent, il commence à faire beau, il fait moins froid. C'est peut-être aussi le moment de sortir un peu de son trou, non, de son terrier pour aller voir un petit peu comment poussent les fleurs. Si je peux permettre l'expression. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? C'est sorti. Dans quel domaine faut prendre du recul? Voilà ce que je voudrais savoir.
Bon, bah, on me parle de l'intention parce que justement, vous prenez du recul et ne prenez pas de risques. C'est peut-être ce côté-là justement de se remettre un petit peu de... Alors, je vous ai dit avant, sortez de votre terrier pour aller voir pousser les fleurs, mais ne prenez pas de risques, c'est-à-dire n'allez pas trop loin quand même. Voilà, voilà ce qu'on peut vous dire ici. Le domaine, c'est de prendre du recul, de ne pas s'enfermer peut-être justement, mais d'éviter de prendre trop de risques. C'est-à-dire, pour moi, réfléchir 2 fois avant de faire une action que vous pourriez peut-être éventuellement regretter. Alors c'est une décision, bien sûr c'est dans toutes les décisions, c'est comme ça, mais là on a le sentiment qu'il y a besoin de créativité, je dirais, d'avoir des éléments nouveaux pour vous cette semaine. C'est peut-être des projets que vous avez envie, oui, regardez, on vous parle de liberté infinie, donc en fait, je pense que c'est là, il y a beaucoup de choses qui vont peut-être se présenter à vous cette semaine, et il va falloir les prendre une par une. Voilà ce que je ressens ici. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté créatif en vous qui va s'éveiller cette semaine. Et qui va vous permettre peut-être de voir les choses différemment. Bon, bah c'est tombé, mais en paquet, on va pas prendre tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? On parle quand même d'abondance, de se sentir bien. Hein. Donc cette semaine, pour moi, vous allez quand même vous sentir bien. Il n'y a pas de malaise. Hein. Ouais, on est sur le nouveau départ, vous voyez. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir dans votre esprit et qui prend lentement son chemin. Bon, alors, vous voyez, vous êtes, elle travaille sur vous, ça c'est clair, on le sent bien. J'ai l'impression que vous êtes encore pris un petit peu avec alors il y a cet esprit de concurrence, cet esprit de peut-être gagner quelque chose, être en première position. Vous êtes sur le chemin. Vous savez, ce chemin qui est peut-être un peu difficile, est-ce que vous avez quelque chose en tête, hein? Ça, c'est clair, il y a quelque chose que vous voulez arriver à faire. Je vais dire, c'est un peu une expédition qui doit aboutir quelque part. Mais vous voyez, on sent qu'il y a quand même ce côté d'être en paix avec soi, ce côté que les choses vont bien se passer. On a un projet qui arrive à maturité. Il y a quelque chose qui arrive, qu'il faut finir pour moi cette semaine. Et en même temps, tout ce que vous faites, ce nouveau départ, sur ce changement, on sent qu'il y a des changements cette semaine, ce côté créatif, il est quand même positif parce qu'il y a quand même une certaine stabilité, une certaine harmonie, et en fait on sent que c'est quelque chose que vous avez quand même bien réfléchi avant de vous lancer. Je pense que ça va faire des jaloux. Parce que ça peut être aussi sentimentalement parlant, hein, bien sûr. On est vraiment sur ici, je ne vous donne pas le domaine exprès parce que je voudrais que vous appliquiez les messages en fonction de votre propre situation. Pour moi, c'est quelque chose qui va faire des jaloux. Cette idée que vous avez, cette concrétisation que vous avez envie d'avoir peut-être avec quelqu'un, ça se passe bien, ça se rééquilibre, les choses vont vers l'avant, ça va quand même faire des jaloux. Ça va quand même faire, il va quand même y avoir un petit peu ce côté de se mettre en concurrence pour atteindre un but. Regardons des autres messages pour vous, mes chers cancers. Bon, j'ai des rêves, vous voyez déjà. J'ai des rêves qui vont peut-être aboutir. On a des compromis. Compromis qui arrive, mais avec du retard. Hein. Alors, il y a quelque chose qui est une négociation qui se fait, mais qui arrive peut-être un peu avec du retard. Où là, vous avez vous avez peut-être loupé quelque chose. Hein. Vous avez peut-être loupé
façon de vous rabibocher ou d'arriver à un compromis avec quelqu'un. Hein, parce qu'on sent qu'il y a eu... alors moi j'ai une personne masculine, ça peut être vous qui êtes un homme, ou ça peut être un homme, c'est une femme qui est proche de vous, ou c'est peut-être justement un compromis avec un homme que vous devez faire, qui arrive en retard, parce que, mais on sent qu'il y a eu quand même quelque chose de, il y a eu de la trahison, il y a eu, il y a eu des choses qui vous ont quand même un peu marqué, et vous avez besoin de vous protéger, hein, peut-être de cette personne. Et vous avez peut-être fait beaucoup de compromis avec cette personne. Vous avez peut-être accepté beaucoup de choses. Et vous avez le sentiment d'être un peu laissé de côté. Parce qu'on ne peut pas dire que trahison, mais on a l'impression que c'est toujours de votre côté. Vous faites des compromis, vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez pas automatiquement, quoi. Et là, le changement cette semaine, c'est que c'est peut-être une situation qui dure, mais là, on sent qu'il y a des choses qui vont se terminer et qui vont aboutir. Pour moi, vous voyez, on parle de vœux exaucés, on parle de choses. Vous allez arriver à vos fins. Voilà, en gros, pour moi, c'est ça. Vous allez arriver à des fins, parce que regardez, vous allez pouvoir vous projeter et évoluer. Et à moi, on parle quand même d'amour. Hein. Donc, ça peut être vraiment du côté sentimental. On va aller regarder. Comme si on était dans une relation qui n'avançait pas. Où vous donnez beaucoup, où vous vraiment corps et âme, j'allais presque dire, hein, on y est, mais quelque part de l'autre côté, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de réaction. Voilà, en gros, c'est ça. Il n'y a peut-être pas de réaction comme elle devrait être. Peut-être parce que la personne en face eh bien, a été beaucoup trahie par la vie et est très prudente. Et ce qui fait qu'on a le sentiment ici que vous avez fait vraiment beaucoup d'avancées, mais qu'en retour, il n'y a pas eu grand-chose. Là, d'un seul coup, cette semaine, parce qu'on voit, il y a eu beaucoup de compromis, hein, il y a beaucoup d'acceptance. Voilà ce que je ressens pour moi ici, c'est beaucoup d'acceptance par rapport à cette personne. Et là, d'un seul coup, cette semaine, il y a, j'allais dire, une petite avancée qui va se faire et qui va vous permettre, eh bien, de vous sentir que ça avance et que certains vœux, risquent d'être exaucés. Alors, on va regarder, parce que moi, j'ai le sentiment que c'est quand même dans le côté amoureux. Mais regardons cette semaine s'il y a vraiment une percée niveau sentimental ou ce qui va se passer au niveau sentimental. Alors, ouais. Jouer au chat et la souris, c'est-à-dire qu'il y a quand même... Et puis moi, je pense qu'il y a quand même une emprise émotionnelle qui est là, comment vous dire, une dépendance affective, peut-être par rapport à cette personne. Mais vous voyez, ce qu'on me dit, beaucoup de prudence. Alors, c'est peut-être pas de votre côté, c'est peut-être de l'autre côté. Hein. Mais vous voyez, on a quand même la concrétisation cette semaine. Donc, il va y avoir une avancée. Hein. Je ne vais pas vous dire que vous allez être en couple tout de suite, mais il y aura une avancée. Parce qu'on sent très bien cette attirance qu'il y a entre vous. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Mais bon, il y a quand même ce côté d'agir un peu selon ses intérêts. Et on parle quand même d'engagement. Donc, si vous voulez, cette semaine, il va y avoir une percée. Pour moi, un petit peu de ce côté-là. Parce que, bon, même s'il y a eu beaucoup d'illusions par rapport à cette rencontre, on arrive quand même à retrouver un certain équilibre. Parce qu'il y a quand même cette attirance, cette tendresse qui est là. Mais on a le sentiment qu'on s'était un petit peu égaré par rapport à tout ça et que j'ai pas eu vraiment d'avancée. C'est pour ça que j'ai un sentiment qu'il y a eu beaucoup d'égarement. Vous voyez, on se libère. Hein, on se libère de tout ça. Et il y a pour moi, il y a cette semaine des murs qui tombent. Hein. Voilà, vous faites une avancée. Il y a des barricades qui tombent. Voilà ce que je cherchais, des barrières. Pas des murs, c'est des barrières. Des barrières qui tombent. Et finalement, il y a quand même ce côté de se relâcher un petit peu. Et peut-être justement de concrétiser et une ébauche, j'allais dire, d'engagement dans la relation. Bon, écoutez, ce sont de bonnes nouvelles, mes chers cancers.
Bien, j'espère que ça vous a parlé. Je vais m'arrêter là. Merci de me suivre et encore merci pour tous ceux qui mettent des petits likes parce que ça permet à mes vidéos eh bien, de se mettre un petit peu en avant sur la page d'accueil de YouTube. Et comme ça, il y a un peu plus de vues et d'abonnés. Voilà, c'est ce que j'espère. Enfin voilà, c'est les vœux que moi aussi je fais. J'espère aussi que je vais avoir cette petite percée qui va se faire pour vous, comme pour vous. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.